D'abord comme une sorte de devoir de mémoire, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça suscite toujours l'effroi, même si on a vu 100 fois ces images d'avions qui percutent les tours géantes, même si on a vu les gens se précipiter dans le vide. Mais il y a quand même un abus médiatique qui finit par devenir agressif pour les victimes d'ailleurs. Et en particulier, on ne peut pas oublier que s'il y a eu 3000 morts et 3000 victimes toutes innocentes au World Trade Center, il y en a eu peut-être 160 ou 200 000 en Irak et des dizaines de milliers aussi en Afghanistan qui sont tout aussi innocentes et qui sont les victimes des bombes de Bush en particulier dans sa vengeance haineuse contre des gens qui n'avaient rien à voir. Oui, alors c'est assez curieux parce que Kagame, qui a longtemps été l'homme des anglo-saxons, était en tout cas perçu comme tel par le Quai d'Orsay et la diplomatie française, semble être en délicatesse avec ses alliés d'antan et cherche à renouer à tout prix en fait avec la France de Sarkozy. Mais évidemment, on ne peut pas voir ce voyage, cette visite, sans revenir sur la responsabilité de la France pendant le génocide de 1994. Et le débat est loin d'être tranché. C'est sur, en réalité, non pas la responsabilité de la France, parce qu'elle ne fait aucun doute et elle est accablante, mais sur le degré d'intentionnalité, je dirais, de la France dans l'accomplissement du génocide. Et là, il y a un débat très compliqué. Oui, alors c'est très lié d'une certaine façon, même si effectivement ces deux événements n'ont pas de rapport dans leur concomitance, parce que nous dit Bourgi, ben, il nous dit quelque chose qu'on savait, mais simplement il le dit en citant des noms et avec une précision qui ne laisse planer aucun doute sur le fait que les valises de millions de dollars ou de francs de l'époque arrivaient à Matignon ou à l'Élysée pour Chirac ou Villepin. Mais Bourgi prend bien soin d'ailleurs d'épargner Sarkozy. On ne voit pas très bien pourquoi, si ce n'est peut-être pour lui envoyer un signal subliminal, c'est-à-dire que j'en ai encore dans ma besace et attention si je ne suis pas recasé avec ce que je souhaiterais, ce que mes ambitions sont en droit d'exiger, eh bien peut-être que je pourrais aussi dire un certain nombre de choses sur Sarkozy. Mais plus profondément, et pour faire le lien avec le Rwanda, on comprend le système français, la France-Afrique, avec Bourgi bien entendu. C'est-à-dire que on recevait des millions en espèces qui nourrissaient les partis politiques, et en échange, la France assurait la pérennité des systèmes plus ou moins dictatoriaux en place. C'était une sorte d'assurance vie qui était accordée comme ça à ces chefs d'État. Et c'est sans doute pour avoir voulu soutenir bien au-delà du raisonnable le régime Habyarimana, même après la mort d'Habyarimana, qu'on s'est laissé embarquer dans cette affaire rwandaise et prendre une part très importante au massacre et au génocide qui a été accompli d'avril à juillet 1994.